La rando, est-ce que ce serait pas le meilleur médicament pour les déceptions amoureuses? Aujourd'hui, je vous présente Voyage avec un âne dans les Cévennes de Stevenson. En pleine déprime post-rupture, Stevenson part dans le sud de la France avec l'un de mes cousins, un âne, vous avez compris, un âne, pour visiter le sud pendant quelques jours. Alors c'est un livre qui est assez connu, qui est devenu encore plus il y a quelques années avec le film qui est sorti, Antoinette dans les Cévennes. Stevenson, l'auteur, il nous raconte son voyage du Velay aux Cévennes, dans le sud de la France, avec un âne qui s'appelle Modestine. Et en fait, ça raconte pas grand-chose d'autre et pourtant ça suffit à nous intéresser. Ça se lit très facilement parce qu'il est très court, il y a une centaine, 150 de pages. Et le livre est très mignon grâce à la relation entre Stevenson et son âne Modestine. Parce qu'au début, il l'aime pas, il en a marre, et au final, Modestine lui manquera à la fin des vacances. Et l'histoire, elle est assez drôle d'ailleurs. Il y a des moments, par exemple, où il est dans le Gévaudan, il croise des enfants et il commence à avoir de la sympathie pour la bête du Gévaudan parce qu'elle n'a pas mangé assez d'enfants à son goût. Et il y a des citations assez connues comme « je voyage pas pour aller quelque part, mais pour voyager ». Et c'est quand même une philosophie qui me parle assez bien. Et d'ailleurs, si vous aimez marcher, le chemin que Stevenson a pris a été recréé en GR aujourd'hui. C'est le GR 70 et il relie Le Puy-en-Velay à Alès dans les Cévennes. Alors c'est pas exactement le même trajet puisque Stevenson était parti du Monastier et était arrivé à Saint-Jean-du-Gard, mais ça a été un peu rallongé pour notre bien puisque ça nous permet de relier deux gares. Il y a une gare au Puy-en-Velay, il y a une gare à Alès. Donc c'est beaucoup plus pratique. Et si vous commencez la rando, c'est un endroit très pratique pour commencer puisque c'est assez plat, assez facile. Donc je vous conseille de commencer par là si vous ne voulez pas faire par exemple le GR20. Bref, lisez ce livre si vous aimez la rando, comme moi. Si vous n'êtes pas trop sensible à la maltraitance animale, pas comme moi, parce que j'étais un peu triste pour Modestine au départ quand même, parce qu'il la traite pas très bien.